Alors, dans l'actualité, on va forcément parler de la non-approbation du stade de Yamoussoukro dans le cadre des éliminatoires pour le mondial de football au Qatar prévu en 2022. En tout cas, pour les journées des 3 et 4, on va en parler. Et ce sera d'ailleurs l'objet de la chronique de Inspecteur Unique à retrouver donc en deuxième partie de cette émission. Mais s'il y a un sujet qui fait énormément l'actualité et qui fait flipper certains, c'est la question de la vidéo-verbalisation. C'est un nouveau mot qui apparaît comme ça dans le vocabulaire des Ivoiriens. Certains s'en inquiètent, d'autres en sont plutôt rassurés. Qu'est-ce que la vidéo-verbalisation? Ça a un lien forcément avec la sécurité routière. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a atteint en 2019 le seuil symbolique, tristement symbolique j'ai envie de dire, des 1500 tués sur les routes du pays. On va donc en parler, c'est forcément une question qui intéresse plus d'un. Pour en parler, Ibrahim Akone, directeur général de Kipux, qui est en fait le centre intégré donc de gestion de ce qu'il est convenu d'appeler le transport intelligent. À ses côtés, le directeur de l'autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan, c'est Romain Kwaku, qui nous fait aussi la gentillesse de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. En plateau, aussi un artiste, Obams, qui cartonne lui aussi. Et en fin d'émission, d'ailleurs, il sera live. Voici un peu pour ce qui est du tableau partiel de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. On aborde des questions d'actualité qui vous intéressent forcément. Je rappelle le rendez-vous du lundi au vendredi, 18h30 exactement, avec une légère exception le vendredi où nous basculons en mode porte du week-end, une émission totalement divertissante mais éducative et pour laquelle d'ailleurs on vous réserve une surprise totalement inattendue pour ce vendredi. Avant cela, on va parler d'actualité, on va parler de sécurité routière, de vidéo-verbalisation, on va aussi parler de ce beau stade de Yamoussoukro qui n'a pas été homologué par la délégation de la CAF. C'est la triste nouvelle ce soir. C'est bien dommage. Logiquement. Tu vas pas pleurer, Cheikh? Non, je ne vais pas pleurer. Non, mais parce que ça sent le... Oh là là. Pourrais-je avoir un mouchoir? Je ne pleurerai pas pour un si peu. Non, ne pleure pas. Ça rappelle une chanson, ça? Oui. Glisse, ça va? Je suis venue un petit peu avec la peur au ventre. Et pourquoi? En me disant, est-ce qu'on va me téléverbaliser ou est-ce qu'on va m'arracher mon permis de parler parce que je vais prendre des sens interdits? C'est ça. Est-ce que je vais aller à vitesse débordante, ainsi de suite? Est-ce qu'il y aura des accidents, des incidents sur le plateau? Je ne sais pas. C'est ça. C'est très bien pensé et c'est bien de flipper, effectivement. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera bouffé. C'est une menace, là, Cheikh? C'est pas une menace, mais bon, après, on entend parler de vidéo-verbalisation, on a tout entendu. Télésurveillance, vidéo-verbalisation, caméra par-ci. Bon, allez, on ne sait pas vous avez remarqué des changements? Dans ma vie? Là? Depuis? Si. Peut-être pas dans ma vie, mais oui, dans le Grand Abidjan. On a remarqué des choses. Ça va, Lindsay? Très bien. Et vous? Je vais très bien. Vous avez été verbalisé déjà? Non. Très bien. Non? Verbalisé, c'est-à-dire? Comment? Ah. Ben, je suis arrêté par un agent de la circulation? Oui. Glisse, je sais plus d'une fois, ça c'est... Parce que je suis la lady gaffe, en fait. Lady verbalisation. Non, je m'arrête jamais. Ouais. Moi, c'est poursuite, c'est Fast and Furious dans la vie. C'est ça, c'est ça. Attends, Oui, mais justement, donc la vidéo-verbalisation est mise en place pour peut-être des gens comme toi. Quand tu m'égares un petit peu. C'est ça. Donc on a donc d'un côté deux dames totalement verbalisées, sauf qu'il y en a une qui reconnaît que c'est pas bien, mais bon, oui, n'a pas le choix, et puis l'autre qui assume totalement ne pas faire, voilà. Non, mais il y a des urgences, t'as envie de manger un bon plat chaud qui t'attend, ouais. on veut te verbaliser. Hein. C'est Rimambélé. Ah, bon, d'accord. Bon allez, le décor est planté. Romain Kwaku, merci d'être là, encore une fois. Oui. Directeur de l'autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan. Absolument. Voilà, ça veut dire que grâce à vous, on devrait pouvoir bien se déplacer à Abidjan. Tout à fait. Si on se déplace mal, c'est aussi à cause de vous. Tout à fait. Tout à fait. On assume les deux. Donc jusque-là, tous les accidents devraient être portés à votre passif ou actif. Ne dites pas oui. On peut le dire. D'accord. Donc alors, officiellement, Romain Kwaku qui reconnaît ce soir, dans la télé d'ici, qu'il est l'auteur de tous les accidents.
C'est intéressant parce qu'il y a le procureur qui suit. Absolument. Et pour info, désormais, décret signé par le président de la République depuis le 14 août, si ma mémoire est encore fiable, attendez, je vérifie tout ça. Signé du président, non, 13 août, voilà, je suis un peu en avance. Désormais, pour celui qui commet un homicide, donc qui commet un accident, où il y a mort d'homme, où il y a des blessés graves, le juge est habilité à décider donc du retrait du permis. Tout à fait. Tu peux aller jusqu'à 2 Ad ou vitam 5 ans. Non, pas ad vitam, ça dépend. 2 ans, 3 ans, 4 ans, en tout cas dans une limite de 5 ans. Passé les 5 ans, il y a un test qu'on va faire, un test psychotechnique et tout ce qui va avec, pour voir si vous êtes normalement constitué comme un individu. Si ça pose problème, on peut encore reconduire et voir. Vous retirez le permis ad vitam aeternam. C'est valable pour les accidents qui impliquent aussi des blessés graves. Et avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire Disons qu'avant, que c'était le juge ne cas, mais il y avait une pouvait pas- commission qui se réunissait. Là, aujourd'hui, le procureur, quand il requiert, si le juge il est méchant, il dit j'accepte. S'il n'est pas méchant, bon, il dit ok, j'accepte, mais je diminue un peu. C'est beaucoup plus rapide. C'est dû à quelque chose, sans doute, hein, monsieur notre Certainement. invité. Qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? Absolument. Avant tout propos, permettez-moi de quand même dire merci à NCI, au nom du ministre Amadou Koné, qui développe un peu, qui est le champion un peu de toutes ces stratégies nationales. On attend toujours de recevoir à la télé d'ici. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Il va venir. Nous venons aujourd'hui pour vous Dans 10 donner ans. quelques bons éléments déjà. Et je pense qu'il y aura l'occasion de venir développer aussi à NCI. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'accidents. Tout à fait. C'est dû à quoi? C'est quoi les causes? On a constaté, hein, vous avez vu tout à l'heure, on l'a dit, Cheikh l'a dit, on a atteint le seuil de 1500 tués. Quand même. Depuis 2013 jusqu'en 2019, le nombre de tués s'est accru de 80%. C'est énorme. Et donc, face à ce tableau sombre-là, principalement, les causes sont connues, 90% du comportement humain, c'est-à-dire le conducteur. Et donc, les autres causes viennent un peu après, l'état de la route, avec l'état du véhicule. Donc, aujourd'hui, donc, face à ça, le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps le problème. Et c'est ce que Cheikh a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, depuis le 7 juillet, on a adopté, n'est-ce pas, une stratégie nationale pragmatique, claire. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a identifié clairement les problèmes, les zones où il y a beaucoup d'accidents. Et tout ça, et on a donc proposé des solutions innovantes. Sur laquelle on va revenir, hein, sur les solutions innovantes tout à l'heure, notamment la vidéo-verbalisation. Tout le monde parle de vidéo-verbalisation. Quand on demande, non, c'est pas trop grand. Quelles sont les zones justement où il y a beaucoup d'accidents? Les fameuses zones rouges, si on peut le dire ici. Ibrahim connaît peut-être sur les zones rouges. Il y en a 84. Il y a 84 sites accidentogènes sur le Grand Abidjan. Sur le Grand Abidjan. Voilà, qui ont été identifiés par l'Office de sécurité routière, l'OSER. Vous avez le carrefour de la Vie, vous avez un certain nombre d'axes entre Abobo et Adjamé. Donc il y a une cartographie de ces sites et qui font l'objet d'un traitement dans le cadre de l'extension de la vidéo-verbalisation. Est-ce qu'il y a des zones en dehors aussi d'Abidjan, je suppose? Bien sûr, il y a 4 axes aujourd'hui qui sont accidentogènes, mais vous avez l'autoroute du Nord, essentiellement, si je ne me trompe pas, entre le PK 89 et le PK 109, qui sont des zones de forte accidentalité. Vous avez également la route de l'Est jusqu'à Bengourou, en passant par la région de Lamé. Vous avez la route de l'Ouest, donc entre Yamoussoukro et Daloa. Et ensuite, toute la voie qui va jusqu'à Noé, en passant par l'autoroute de Bassam. Donc, il y a une très bonne cartographie des sites accidentogènes qui font l'objet d'un traitement aujourd'hui. Alors, globalement, on sait qu'il y a 2 causes. Il y a les causes liées aux individus, donc à l'homme. Il y a aussi les causes liées aux infrastructures. Tout à fait. Aux hommes, c'est quoi? Consommation d'alcool? Oui, imprudence, vitesse excessive. Tout ce qu'on voit, dépassement dangereux, vous avez vu un peu stationnement dangereux. Donc, toutes ces causes-là se sont mis ensemble. Principalement, c'est le côté de la vitesse aussi. Vitesse, non-respect des feux tricolores, tricolores. Le respect du code de la route aussi, je suppose. Oui, voilà. Ou méconnaissance du code de la route. Oui. Il y a le défaut de maîtrise. Vous avez le défaut de maîtrise, mais il faut relever que sur les 1500 tués, les 2 tiers sont dus aux 2 et 3 roues, y compris les piétons. Les piétons. Des personnes qui n'ont rien à voir, qui sont soit au bord de la route, qui sont en train de traverser, qui se font un petit peu comme sur la route de Bassam, parce que cette route-là, franchement, il y a des ponts piétons, mais les gens préfèrent traverser sur la route. Voilà, ça aussi, ça Il y a participe. aussi parfois des défauts d'infrastructure. Il n'y a parfois pas de trottoir, donc les gens, peut-être que les trottoirs aussi sont occupés. Tout à fait.
Tout à fait. Dans tous les cas, on a répertorié un peu toutes ces causes-là. Mais les causes liées à l'homme reprennent quand même une grande majorité. Et donc, est-ce qu'elles sont les plus importantes? C'est la majorité? C'est ça. Okay. Ça. Est-ce qu'on peut verbaliser un piéton? Ah si, c'est prévu dans le code. C'est prévu. Un comportement, les contraventions de première classe, on verbalise. En amende qui va de 1 000 francs à 10 000 francs. Si tu traverses mal en Côte d'Ivoire, de 1 000 francs à 10 000. Bon. Ça n'a pas encore été fait, mais... Non, j'ai entendu, en Allemagne, c'est ça, non? Non, ici. Ici, c'est de 1 000 francs à 10 000. J'ai entendu en Allemagne, ouais. Oui. Tu traverses au feu rouge, en fait, c'est tu ça. fais verbaliser. C'est ça. Enfin, s'il y a quelqu'un là. Ouais. Il faut traverser au niveau des bandes blanches. Quand ce n'est pas le cas. Écoutez. Je dirais que c'est ça l'avantage de la technologie, parce qu'aujourd'hui, vous avez un cadre des textes qui ont pratiquement tout prévu, avec les questions liées aux piétons, les questions liées aux conducteurs, les questions liées même à l'état des véhicules. Et l'élément qui permet de faire donc le lien, la liaison entre tous ces éléments et d'appliquer strictement, en toute transparence, de façon indistincte les textes, c'est bien la technologie et la vidéo-verbalisation qui va permettre à partir d'une caméra donc de fixer un comportement, de la remonter à un centre de contrôle opérationnel et de pouvoir notifier cette infraction-là par des moyens électroniques aujourd'hui. Est-ce qu'elle est effective, la vidéo-verbalisation? Oui. Ben, je vous confirme que depuis le 7 septembre, en Côte d'Ivoire, nous avons effectivement la vidéo-verbalisation qui a démarré. On va parler de cela. Donc, quelques instants seulement de cette vidéo-verbalisation. En gros, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut vite? On va en parler. Je sens que ça boule là. Voilà, Ibrahim Akouni, il est vraiment d'attaque. C'est un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Ça fait des années qu'on en parle. Enfin, pour une fois, voilà, il voit le bout du tunnel. Je peux vous dire, ça date pas de maintenant, cette affaire. On va juste glisser du côté de glisse. Ça va faire un peu trop de glissade finalement. Ouais, mais c'est le temps de la glissade aussi. Exactement. Et avant de glisser vers elle, il faut glisser vers le jingle. Le jingle. Glissons vers ce jingle. Ce soir à une fabuleuse, une belle, une irrésistible première dame. Venant d'un homme, en fait, je n'en attendais pas moins, parce que les hommes sont toujours un petit peu intimidés face à cette femme charismatique. Wow. Nous sommes en 1946. Elle s'appelle à l'époque Mademoiselle Brou. Et on est au lycée Mamie Fétet de Bingerville. 148 élèves, dont 13 filles, ont la bourse pour aller étudier à Paris. Elle a 16 ans à l'époque. Elle débarque à Paris avec pour ambition d'étudier l'assistance sociale. 2 ans plus tard, c'est-à-dire à 18 ans, elle va rencontrer Félix Houphouët-Boigny, qui était député alors à l'Assemblée nationale. C'est le coup de foudre. Il est marié, mais contre vents et marées, il va décider de faire de Mademoiselle Brou, Madame Félix Houphouët-Boigny. Donc à 22 ans, il va l'épouser. Et à un de ses proches, il dira, dans pas longtemps, en tout cas, on sera à nos propres affaires en Côte d'Ivoire, donc on sera indépendant. Et cette fille-là sera pour beaucoup dans la considération que le monde entier va vouer à la Côte d'Ivoire. Et en effet, il n'avait pas tort parce que c'était l'atout charme de la Côte d'Ivoire. Et pendant 33 ans, il va parader au bras de Thérèse Houphouët-Boigny, l'emmenant partout, au Canada, aux États-Unis, où elle sera d'ailleurs baptisée la Jackie Kennedy noire, Black Jackie. Et donc voilà, à l'époque, c'était le seul homme politique qui osait sortir publiquement avec sa femme, parce que très peu d'hommes politiques de premier plan osaient montrer leur femme, et lui il a eu à faire cela. Thérèse Houphouët-Boigny, qui n'est pas seulement une beauté d'extérieur, mais aussi une beauté d'intérieur, parce qu'elle a créé l'AFI, pas l'association des footballeurs de Côte d'Ivoire, non, pas celui de Jean-Jacques Domoro, l'association des femmes de Côte d'Ivoire, donc qui avait pour but de remettre la femme au centre des questions essentielles et tout, de la revaloriser en quelque sorte. Elle a aussi créé le Ndaya, la fondation Ndaya. Les étudiants qui Cambodgia à l'époque savent de quoi il s'agit. Ibrahim connaissait de quoi il s'agit. Quand on chante le Ndaya qui est là, ça suffit pas. C'est lié au fameux Kwadio. Exactement. Et donc, elle aidait les gens, les enfants, les orphelins, ainsi de suite. Elle a aussi contribué à la création du tout premier dessin animé africain. Ça s'appelait Kimbo. Kimbo. Ta petite a des cheveux. Kita. Avec donc, la musique de Ndaya. Exactement. Donc voilà, Thérèse Houphouët-Boigny a 91 ans. 91 ans. Et on va terminer avec ce petit message. Thérèse a lu tous les bouquins, Thérèse a fui tous les potins pour célébrer son divin anniversaire.
Thérèse porte son âge mystère. Briser l'anathème de ces années de diadème. Totem, 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 maman Thérèse, on t'aime. Maman Thérèse, on t'aime. Bon anniversaire, maman, et que Dieu vous bénisse abondamment. Maman. C'était pour ses 90 ans, mais comme c'est antidaté, bah, je l'ai réutilisé cette année. C'est toujours valable. Très bien. Donc voilà, c'était la glissade. Merci Glisse pour cette glissade. Hein, c'est très bien. Merci pour ce bel hommage. Voilà, elle tient encore dur comme fer. Elle est toujours magnifique. en forme, magnifique, très belle. Je pense qu'elle a découvert la pierre philosophale, elle. Hein. Non, même mieux. Elle a découvert l'embouchure de la fontaine de Jouvence. Bon, après qu'on ait glissé, parfois il faut accepter de se relever pour affronter la vie. Ouais. Affrontons plutôt la pub, c'est mieux. À tout de suite. Chaque jour, ils travaillent dur pour leur famille et pour leur pays. Aujourd'hui, une nouvelle ère a commencé pour ces travailleurs indépendants. Désormais, ils seront protégés eux aussi. Grâce au nouveau régime social des travailleurs indépendants, ils vont bénéficier d'une pension de retraite et d'un revenu en cas d'incapacité et de maternité. Comme eux, venez vous enrôler dans les agences CNPS ou sur le site www.cnps.ci. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Découvrez le nouveau Danone fortifié en vitamines A et B qui vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin pour gagner. Savourez le délicieux goût Danone. Danone fortifié, fort tous les jours. Pour les paiements, c'est Orange Money qui nous arrange. Les clients peuvent payer sans frais. Et puis c'est pratique pour éviter les problèmes de monnaie. On a mis des QR codes sur les tables. Donc il suffit d'ouvrir l'appli Orange Money Afrique. Cliquez sur scanner QR code. Entrez le montant, validez avec son code secret et c'est payé. Merci. Sinon, ils peuvent aussi payer en composant le dièse 144 étoile 49 dièse. Commerçants, artisans, Orange Money vous simplifie la vie avec les solutions de paiement à proposer à vos clients. Orange. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision sur RNCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte pour Télévivre. L'actualité est tout simplement une actualité de 360 degrés avec tous les domaines qui comptent, tous les sujets qui vous intéressent. En somme, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. C'est du lundi au vendredi, 18h30. On a été rejoint par Obams et ses dreadlocks. Ça va, Obams? Ça va bien. Obams, c'est son sac à dos, surtout, je devrais dire. Ah ouais, aujourd'hui... C'est quoi le symbole de l'école, la rentrée des classes? On peut dire ça, si vous voyez ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Je suis curieux de savoir. Mais je te jure, il y a mes sandales, il y a... Ok. Tu as quoi comme sandales? Fais voir. Il n'est pas monté. Merci d'être là, Obams. Obams, on parle de vidéo-verbalisation. Okay. Honnêtement, tu as entendu parler de ça? Vidéo-verbalisation sur les routes? Oui. D'accord. Tu en sais grand-chose ou, à la limite, comme la plupart des Ivoiriens, tu sais juste qu'il y a des caméras sans plus? Bon, je sais qu'il y a des caméras. Après, bon, on conduit, on voit caméra. Hein. C'est ça. C'est tout. C'est tout, hein? Ouais. Et tu as déjà reçu un message? Plusieurs fois. Ouh, d'accord. Non, attention. Ouais, Attention. Il a reçu des messages. Oui? Ça peut être des messages de sensibilisation. Monsieur Obams conduisait doucement. C'est quoi le message que tu as reçu? C'est quoi le message? Ah, voilà. Ils disent quand même. Ils sont à côté de toi. C'est la vieux Maurice. Excès de vitesse, par exemple, ou c'est quoi le message? Non, pas excès de vitesse, ils disent de conduire doucement, de respecter le code de la route. Pourquoi tu aimes la vitesse, en fait? C'est la sensibilisation. Oui, tu es un amoureux, un passionné de la vitesse. Voilà. Tu as deux voitures, tu as une voiture de sport et un 4x4. Oui, mais je roule doucement, tranquille avec moi. Oui.
Bon, c'est pas grave. Dans quelques semaines, on saura si Roudous si le message de sensibilisation se transforme en message de vous devez payer 2000 amendes, ça on le saura. Messieurs, on va marquer une pause. On va parler d'un sujet. Ça va, la Côte d'Ivoire ne va pas s'effondrer après ça, mais bon, c'est un sujet un peu inquiétant, qui attriste un peu. Ça ne parle pas d'accident. Si, un peu, quand même. Ouais. Ça dit qu'on a construit un stade. C'est un très beau stade. C'est un joyau architectural. Apparemment, on n'a pas pensé à tout. Alors que pour construire, il y a les critères de la CAF. Donc, il y a une délégation de la CAF qui s'est rendue pour visiter, inspecter, on va dire, le stade de Yamoussoukro. Constat, le stade n'est pas aux normes. Résultat des courses, les prochaines journées des éliminatoires de football pour la Coupe du Monde Qatar 2022, 3e et 4e journée, ne se joueront pas à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est obligée aujourd'hui d'aller inspecter des stades dans des pays voisins. Comme le Ghana ou le Sénégal. Comme le Ghana ou le Sénégal, pour donc accueillir ces matchs-là. C'est un message cinglant envoyé par cette délégation, d'ailleurs, de la CAF. On a joué au stade Ado, qui était pratiquement en décrépitude en ce qui concerne la pelouse. Oui, mais la pelouse, ça ne va pas du tout. Alors, je vous lis un peu cet extrait, assez fort quand même, hein, du courrier signé de Raoul Chipenda, c'est le directeur du développement de la CAF. Il dit simplement, après la visite, en raison de la nécessité d'assurer les meilleures conditions lors des prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, nous avons le regret de vous informer que le stade ne répond pas à toutes les exigences minimales des stades de la CAF et ne sera donc pas approuvé pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, journées 3 et 4. Interdiction formelle par ailleurs, vous est faite injonction d'utiliser le stade de Yamoussoukro ou tout autre stade en Côte d'Ivoire pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. On dirait résultat de bac. Résultat de bac. Situation donc totalement implacable. Voilà. Et donc on avait souhaité avoir la présidente du comité de normalisation. Ça va peut-être se faire dans les jours à venir dans la télé d'ici pour un peu en savoir un peu plus. Savoir si c'est la fin du monde, s'il faut qu'on renonce ou pas à cette Coupe du Monde. L'apocalypse. Mais peut-être que les prochaines journées se tiendront peut-être dans ce nouveau stade. Si la prochaine inspection est prévue pour novembre. Okay. Donc, en temps, on a un délai pour gérer tout ça. Exactement. Alors, nous, on a un inspecteur pour essayer de comprendre, puisque la FIF n'est pas là pour donner plus de précision. C'est un inspecteur unique qui, lui, a eu la chance d'aller fouiner, de comprendre un peu ce qui se passe. Il va nous rejoindre dans quelques instants, juste après ceci. Notre inspecteur, flanqué de sa tenue habituelle, de ses lunettes sur son chapeau, ça nous dit pourquoi on n'a pas été retenu. Bonsoir, inspecteur. Je suis inspecteur unique, diplômé en criminologie, sociologie et cherchologie à l'Institut international de Srabana. Srabana, ça veut dire la route est finie. Voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, vraiment, nous parle. Voilà. Donc, nous allons aller déjà inspecter, et j'ai inspecté déjà le président de la République, il a donné son avis. Et il a dit en ces mots ceci. Mais la FIF n'est pas, la CAF plutôt ne s'est pas renseignée sur moi. Les Ivoiriens m'appellent Madou Goudron et non Madou Terrain. Alors, est-ce que le ballon, on ne peut pas le jouer sur du goudron? Surtout qu'il y a du goudron synthétique en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Alors, ils ont relevé quelques points. Chapitre 1, problème de sécurité. Mais là, on a vu que c'est un petit problème. Hein. Il suffit simplement de recruter les souféourous. De recruter également tous les scouts des églises catholiques. De recruter les vigiles. Et comme c'est un problème international, on a décidé de recruter également les Aziz 45. Également. Chapitre 2. Ils ont parlé d'insuffisance de lumière dans le terrain. Oh, mais ça c'est un petit problème. Regardez par exemple tous nos jeunes en Côte d'Ivoire. Les plus petits comme les plus grands ont tous un téléphone. Et derrière il y a des flashs. Et quand on est en plein concert, on dit éteindre la lumière, allumer les flashs. Donc je me dis que ça au moins ça peut aider à éclairer plus le terrain. Chapitre 3. Chapitre 3. Là, on parle des sièges de bancs de touche qui ne sont pas des hauts sanguins.
Ah bah, ben j'étais à Yamoussoukro et j'ai interviewé quelques riverains là. Et je suis tombé sur un jeune homme qui m'a vraiment épaté. Il s'appelle Jackie. On va suivre son élément ensemble. Hein. Jackie, c'est là. Afin de CAF même signifie quoi? Cours africain de finances. On l'a bilan, c'est CAF même là. C'est ils doivent financer puis on met les bancs de tout du haut standing. Comment il y a des joueurs et ils sont là, ils souffrent pas, ils viennent, ils sont assis et puis ils gagnent là. Tu as décidé de jouer au football, non? Hein? Tu gagnes des millions, non? L'an de ça là, tu as joué. Il a dit, l'an de ça là, tu as joué. Voilà. Ah, c'était... C'était Jackie. Bon, faut finir. C'est vrai que nous avons quelques petits problèmes au niveau des différents stades, mais soyez-en sûrs, la CAN aura lieu en Côte d'Ivoire. Comme le dirait un proverbe italien, Batana Wadjebi. Voilà. Merci, inspecteur. Unique. Un inspecteur unique à son genre, donc à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. Un autre, c'est pas un inspecteur lui pour le coup, mais bon, il s'intéresse aux affaires classées. C'est l'amiral en cas des cas qu'on retrouvera donc demain, mercredi, dans la télé d'ici. Venons-en au sujet principal, c'est la vidéo-verbalisation. Ibrahim Akone, qu'est-ce que c'est que la vidéo-verbalisation? La vidéo-verbalisation, c'est le fait, donc, au travers d'une vidéo ou d'une image qui a capté un incident qui s'est déroulé sur, dans le cadre de la circulation. Dont on aperçoit les images d'ailleurs. De façon automatique, qui remonte cet incident, qui peut être un excès de vitesse, qui peut être le fait que le conducteur n'a pas sa ceinture de sécurité, etc., qui le remonte à un centre de contrôle opérationnel. Cette information est traitée par un agent assermenté, un policier, qui verbalise au travers de cette image ou de cette vidéo le contrevenant. Ça veut dire que désormais, il n'y aura plus d'équivoque, il n'y aura plus de doute. Quand un policier siffle et dit que vous avez excédé la vitesse autorisée, il y aura des preuves. Alors, le policier, en ce moment, il siffle à travers l'informatique, à travers le système. OK. Il n'y aura plus de policiers sur la route, en fait. Non, il va y avoir des policiers, il va continuer d'y avoir des policiers sur la voie. Il y en aura moins? Voilà. Donc, il y aura une réorganisation en fonction donc, des positions des caméras, des positions des radars. Il y aura un redéploiement donc de ces Concrètement, vous recevez un texto, c'est ça, qui vous dit vous avez passé, vous êtes à 90 km/h alors que c'est 70 km/h, vous devez payer combien? 2 000 ou 10 000 par exemple, c'est ça? Aujourd'hui, le montant de la contravention est de 2 000 francs. 2 000 francs. Oui. Petite question, si par exemple, puisque à Abidjan, il y a beaucoup de grandes voies, si par exemple on franchit la ligne blanche, vous voyez, pour faire demi-tour et pour... Ça aussi, c'est une infraction et... C'est une infraction et dans le cadre des voies qui sont monitorées, parce qu'il faut bien comprendre que la vidéo-verbalisation se fait dans un contexte, dans un environnement. Donc, dans une voie qui est monitorée par un radar, vous faites le franchissement de la ligne continue, vous êtes flashé. Donc, ce n'est pas que la vitesse? Non, il y a une code de la route. Voilà, il y a 25, en tout, il y a 25 types d'infractions qui peuvent être gérées au travers de la vidéo-verbalisation. Bon, alors, elle s'appelle à l'état civil Lindsay Sibaï. Hein. On l'a baptisée ici Notre-Dame des de la complainte, surtout sur ce plateau. Donc, en fait, en gros, si c'est rouge vif, elle va dire c'est rouge écarlate. Donc, en gros, il faut toujours lui montrer les preuves. Elle, par exemple, si elle conduit, on l'arrête et qu'on lui dit c'était 80 à l'heure, elle va vous dire non, c'était 75,5 à l'heure. Comment vous arrivez à la convaincre, en fait, qu'effectivement, c'était à 80 à l'heure? Et est-ce que c'est rapide, la réclamation? Le ministère a mis en place une plateforme digitale qui est e-service.cgi.ci. Donc, vous y allez, vous activez votre compte sur cette plateforme digitale. Obama pourra poser une question aussi, le souhaite. Hein. Voilà, vous avez, dans un premier temps, accès à toutes vos informations. Vous avez la possibilité d'actualiser ces informations. Vos informations sur votre permis de conduire, vos informations sur les véhicules qui sont encore immatriculés sous votre nom,
et les contraventions qui sont avec toutes les preuves. La photo, pour le cas de l'excès de vitesse, et la possibilité d'avoir les vidéos pour les passages au feu tricolore. Ça semble tellement facile, en fait. Ouais, mais ce que je voulais dire, hein, bon, il a résumé un peu. Comprenez qu'habituellement, le contrôle se fait par les forces de l'ordre. Donc, ils sont sur la route, ils sifflent, ils arrêtent. Et puis, on se bat souvent Voilà. eux. Aujourd'hui, pour renforcer, n'est-ce pas, ce contrôle-là, parce que on s'est dit qu'il y a plusieurs points, comme on l'a dit, il y a plusieurs points noirs. Donc, en installant les radars un peu partout, ça permet à votre insu, sans que vous ne sachiez, de vous flasher. Et l'élément principal, c'est la plaque d'immatriculation. Pourquoi sans que vous le sachiez? C'est pas normal, c'est pas légal ça. On doit savoir. Il y a des panneaux qui indiquent quand même, qui indiquent que vous êtes dans une zone du radar. Pour l'instant, on n'a pas. On ne les a pas, ces panneaux. On est bien d'accord. Ça devrait venir. Oui, ça va venir. Mais c'est bizarre quand même, ça fait un tandem avec un qui avance et l'autre qui recule. C'est un peu bizarre. Non, vous appliquez des lois, des sanctions, et en même temps, la sensibilisation ne se fait pas. Si. Il y a des panneaux qui sont déjà installés. On va renforcer. Mais c'est ce qu'il y a qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous flash à travers votre plaque d'immatriculation, ça va instinctivement au centre de gestion intégré. Et là-bas, on compare, n'est-ce pas, avec la base de données et on sait qui est propriétaire du véhicule. Donc c'est au propriétaire du véhicule que nous amenons, n'est-ce pas, les SMS. Il y a certains véhicules qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Justement. C'est-à-dire que nous sommes en cours. Aujourd'hui, on est en train de renforcer, on a même mis en place une opération pour que puissent, n'est-ce pas, ces équipes aillent vers les usagers dans les gares routières, un peu partout, pour qu'on puisse profiter pour immatriculer les véhicules, faire les mutations pour ceux qui n'ont pas leur mutation, et en même temps poser leur plaque. Donc ça, c'est le problème. Ça veut dire que celui qui vend une voiture à quelqu'un, il faut qu'il s'assure que la mutation suit. Est faite, parce que toutes les infractions qui seront commises par ce véhicule-là seront amenées au propriétaire de la voiture. Enfin, l'ancien propriétaire. C'est pas simplement les notifications, mais c'est la loi. La loi impose, le code de la route impose que vous avez un délai donc de 15 jours, si je ne me trompe pas, pour qu'un véhicule qui a été cédé, d'abord vous marquez sur la carte grise cédé, que vous l'avez cédé ce véhicule, et l'obligation est faite dans un délai de 15 jours pour que effectivement la mutation puisse être faite. Marqué comment? Au stylo? Oui, il faut marquer Mais je voudrais dire que dans le cadre de la sensibilisation, vous allez voir à Abidjan, vous avez des panneaux d'affichage de vitesse. D'accord. Certainement sur le boulevard de France. Des panneaux jaunes comme ça, j'en ai déjà vu. Votre vitesse. Donc le ministère a insisté sur le fait que le système doit être totalement transparent et doit permettre d'informer que vous êtes en train de rentrer dans une zone de vidéo-verbalisation. Donc à chaque fois que vous voyez ce panneau qui affiche votre vitesse, il faut marquer le pas parce que vous rentrez dans une zone de contrôle. Voilà qui est clair, voilà qui est transparent, tout le monde sait. Voilà. Donc désormais, pour ce que vous avez pu constater sur certaines voies, vous avez des petits tableaux carrés électroniques. Bordure jaune comme ça. Voilà, bordure jaune qui indique donc la vitesse. Jamais vu, moi. Voilà. Il y a la question de la sécurité quand même des données. Hein. Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on va sur une plateforme, on a toutes nos informations. Bon, j'ai un tonton qui dit à sa femme que lui, il va à Boaké alors qu'il va à Assini. Sa femme va aller trouver ces informations-là. Il est flashé. Le gars est sur la route d'Assini. C'est ça. Elle a pris les informations-là. Elle a ça en possession. C'est la guerre qui va commencer dans la maison comme ça. Non. Donc, qui va protéger les données des gens? Oui, c'est vrai. Mais déjà, il a qu'à pas rouler vite. Oh non, mais non. Mais il est pressé. Mais il est pressé parce que généralement, il est peut-être dans une situation un peu embarrassante aussi. Quand on vole là, on est il y a la problématique, il faut tenir quelque chose, il y a la problématique de gestion des données à caractère personnel. Donc aujourd'hui, il y a un décret qui donne la possibilité à Acupus, n'est-ce pas, d'observer la confidentialité des données. Oui, mais ça peut être dans l'autre sens, Guy, si on prend l'exemple. Hein. Oui, vas-y. Peut-être que les deux véhicules, le véhicule de madame appartient ou est au nom de monsieur, et elle va dans une autre direction, c'est le monsieur qui reçoit le texto. Ah, ça, c'est... Non, mais la plateforme est sécurisée. Il y a un mot de passe. On est d'accord. Mais tu vois que c'est bizarre, il trempe depuis tout à l'heure. Non, mais il est d'accord avec moi. Franchement, c'est même pas ça. Tu es d'accord avec moi, non? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, en fait, on parle même pas de ça. C'est ça le problème. Tout ça, c'est dedans, hein? Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi vous êtes inquiète? Absolument pas. Moi, je suis très sereine. C'est normal ces détails parce que, du genre, il faudrait qu'on accentue dessus.
chacun a ses données, on ne peut pas rentrer dans le fichier de chacun. Ou bien, tout à fait. N'importe qui peut. C'est personnel. Est-ce que les agents sont assermentés, justement? Bien sûr. Tous les agents qui vidéo-verbalisent sont des agents de police qui sont assermentés. Alors, il y a un constat qu'on fait, malheureusement, et ce n'est pas que lié à la Côte d'Ivoire. De police. Il arrive des fois que des vidéos ou des enregistrements faits par des caméras sur les voies publiques se retrouvent sur les réseaux sociaux. Bon. On a peut-être vu un tel monsieur dans des ébats, dans un endroit où il ne devait pas le faire, avec quelqu'un avec qui il n'était pas censé être, et ça se retrouve là. Comment on se prémunit contre ça? Les centres de gestion de ce type d'information sont des centres à accès contrôlé. Déjà, il y a tout un protocole, logiquement, pour y accéder. Il y a une procédure qui permet de tracer. Et il y a tout un dispositif qui a été pris en compte pour... Mais généralement, le fichier n'est pas récupéré dans le système. On joue à l'écran et on filme avec son téléphone. Je dirais par exemple que la règle pour accéder à un centre de contrôle, il faut par exemple laisser son téléphone cellulaire en dehors. D'accord. Par exemple. Ok. C'est ça, voilà. Et donc il y a des règles comme ça de sécurité qui sont liées à la gestion de ce type d'informations sensibles qui ont été bien entendu prises en compte dans le projet. Alors, on a vu circuler sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, une circulaire qui listait un peu les différentes amendes à payer. Il y a eu un démenti par la suite. Je vous rappelle quand même quelques amendes à payer, quelques montants, et vous me confirmez si c'est le cas ou pas, pendant qu'on découvre donc à l'écran un prototype de ce que reçoit un automobiliste, c'est bien cela, qui a été flashé, et l'amende donc à payer, c'est 2000 francs CFA. Voilà. Et vous voyez le numéro de matricule. On a flouté à dessein, le nom et le numéro de matricule. Oui, bien fait. Vous voyez le numéro de matricule de l'agent verbalisateur, la signature de l'agent verbalisateur. Donc, à partir de ce code, on peut savoir effectivement qui a vidéo verbalisé. C'est ça. Et puis remonter avec toute la traçabilité. Alors, ça dit ceci, conduite d'un véhicule dépourvu de police d'assurance 20 000. C'est vrai? C'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas en Côte d'Ivoire. Ok. Ouais. Excès de vitesse 10 000, non, c'est 2 000. C'est 2 000. Pour l'instant, c'est 2 000 qu'on sait. Pour l'instant, on a décidé d'aller à 2 000 francs, même si dans la sous-région, les amendes moyennes tournent autour de 10 000, 15 000. Quelqu'un disait que 2 000, c'est dérisoire. Et moi, de répondre oui, mais quand il y a beaucoup de 2 000, ça devient problématique. Mais si, c'est-à-dire, pour moi, on va avec 2 000 francs, on verra quelle est l'incidence que ça, parce que l'objectif, c'est d'amener les gens à avoir de bons comportements. Mais en même temps, on part sur les 2 000 francs, mais à terme, on pourra revoir. Chaque mois, j'ai regardé beaucoup de films. Tu sais, des fois, quand tu veux prouver que quelqu'un est coupable et tout, on te dit, va voir la vidéo de surveillance. Et quand tu arrives, on dit, alors c'est plein, ça fait 2 mois, on ne peut plus avoir accès à ce genre de vidéos. C'est ça. Donc jusqu'à quand on conserve les données? Exactement, jusqu'à quand on conserve? Est-ce qu'on peut avoir accès tout le temps? Déjà sur votre plateforme digitale, pour ceux qui y sont allés, ils ont même les contraventions qui ont été éditées pendant la phase test, bien avant, parce que le système est en fonctionnement depuis 2018-2019. Donc vous avez toute cette traçabilité sur votre espace digital. Donc c'est important d'activer votre compte, d'y aller et d'avoir accès à vos informations pour savoir toutes les anciennes contraventions qu'on a pu avoir. Oui. Vous avez toute la traçabilité là-dessus. Je pense qu'on en sait beaucoup. Suffisamment. Une question. La règle, quand même. Une question d'Obams, 30 secondes. En fait, je vous ai entendu, vous avez dit il y a 25 infractions, c'est ça? Toutes les infractions, il n'y a pas d'autres qui sont tolérées, ou bien tout est infraction, on doit respecter, tu ne respectes pas ta mission. Vraiment 15 secondes. Voilà, il y a 2 types. Il y a des infractions qui donnent droit à des amendes forfaitaires, telles que vous les avez. Et je voudrais insister, il y a des infractions qui sont des délits. Comme? Oui, par exemple, le fait de circuler sans visite technique, c'est un délit. Ok. Griller le feu rouge, par exemple, c'est un délit. On peut à pour ça? Ok, madame. Alors tout ça, c'est consultable sur le site internet que vous avez communiqué. Absolument. Parfait. Je propose qu'on marque une pause parce que chez nous, ici, c'est pas un délit que d'aller à la pub. Bien au contraire, on a besoin de ça. À tout de suite. Elles sont de retour, plus fashion, plus glamour et plus inspirées que jamais pour une nouvelle
nouvelle saison encore plus captivante que la dernière. Tu veux parler de sujets croustillants entre femmes? Maintenir la flamme dans ton couple? Des astuces au quotidien pour te démarquer? Parce que les femmes d'ici disent haut et fort ce que vous pensez tout bas. À bientôt. Les femmes d'ici, elles disent tout haut ce que vous pensez tout bas. Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. NCI Reportage. S'il n'y a pas un bon freinage, vraiment, il peut y avoir plusieurs catastrophes. Nous sommes prêts à parler à toutes les mentalités ce soir. Plongé au cœur de la société ivoirienne comme jamais auparavant. Quoi de mieux que de valoriser ce que nous avons chez nous ici? Non, ici, c'est pas aujourd'hui, depuis tant de nos mamans, tant de fouilles. Le loyer, c'est 75 000 francs, 7 mois. Aujourd'hui, on a des chauffeurs qui mettent clignoter à gauche et puis ils tournent à droite. Reportage, dossier, enquête choc. NCI vous entraîne dans le quotidien des Ivoiriens. NCI Reportage, du lundi au vendredi sur NCI. Tous les soirs sur NCI à partir de 18h30, la télé d'ici pour télévivre des questions qui vous intéressent. Vidéo-verbalisation, on en a parlé, on va peut-être en parler un petit bout encore en fin d'émission. On est toujours en compagnie de Romain Kouakou qui brûle d'impatience d'intervenir, il va intervenir dans quelques instants. On est aussi avec Ibrahim Koné qui lui brûlait d'impatience de parler de vidéo-verbalisation. C'est chose faite. Voilà, ça brûle quoi. Voilà, feu de bois. On va mettre un peu de fumigène tout à l'heure pour compléter l'affaire. Et Obams qui lui aussi brûlait d'impatience de poser une question. Il a posé une question pour lui. Est-ce que tout est délit? Voilà, j'ai bien aimé la fougue avec laquelle il a posé sa question. C'est la preuve que c'est une question qui vient du cœur. Et c'est Michel qui l'a fait. Pourquoi la macabre pour avoir brûlé le feu rouge? Voilà. Bon, Obama cinéma, tu regardes quoi comme film? Enfin, si tu as le temps aussi. C'est ça. Pas trop de films. Pas trop de films. Ibrahim Koné? Dessin animé. Ah, dessin animé. Ah. Mais quoi? Le manga. Dragon Ball Z et tout. Manga, Dragon Ball Z. Naruto. Non, ça c'est Shadow Chris. En plus, Naruto QB, c'est son QB en fait. Voilà, c'est ça. Bon, on va parler de cinéma. C'était un peu la petite transition. Quand on dit cinéma dans la télé d'ici, c'est toujours l'INSEE qui s'y colle. Admirablement d'ailleurs. Et aujourd'hui? Il y a un jingle d'abord. Tout à fait. Bon, allons au jingle. Et aujourd'hui, donc je vous parle d'un nouveau film, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est le nouveau Marvel qui vient juste de sortir dans les salles. Alors c'est le 25e Marvel de la franchise. Je vais vous raconter rapidement l'histoire. Alors Shang-Chi est un jeune garçon. Il décide dès son plus jeune âge de fuir l'éducation un petit peu trop sévère de son père, qui est en fait le chef de l'organisation des 10 anneaux. Il s'exporte aux États-Unis. Il devient valet avec sa meilleure amie. Et à un moment, eh bien, sa douce vie est bouleversée par son passé qui le rattrape et aussi par l'armée de son père qui vient donc le chercher. On regarde quelques images. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils,
Tu ne peux pas fuir ton passé. C'est ce que tu voulais? Alors pourquoi... Franchement, il est super. Pourquoi est-ce que ça fonctionne déjà l'univers Marvel? La réalisation aussi est juste exceptionnelle. On sent qu'il y a une mutation pour Marvel vers un univers plutôt enchanté, vers un univers féerique. Après, les scènes de combat sont exceptionnelles. Il y a beaucoup de références aussi aux autres films Marvel. Ils adorent faire ça. Et pour la première fois donc dans un film Marvel, il n'y a aucune ambiguïté entre les deux personnages. C'est-à-dire que la relation entre les deux personnages principaux, leur relation est purement amicale. Après, ce qui est assez étrange, c'est que le film de base a été créé en fait pour le public chinois et pour le moment, le film n'est toujours pas sorti en Chine et il n'y a aucune date de sortie. Voilà. Il va sans doute pas sortir en fait. Ben, le truc, c'est que Marvel est le deuxième, la Chine est le deuxième pays marché, en fait, et le deuxième marché, voilà, plutôt, et le deuxième marché des Marvel. Après les États-Unis. Le truc avec ce film-là, c'est que l'acteur principal, il y a quelques années en arrière, a fait un commentaire raciste vis-à-vis des Chinois. Et donc, on appelle ça la VAR, non, ou le VAR, je sais pas quoi. La VAR. Le remontada de ça. Donc, depuis, ils ont bloqué la sortie du film. Alors qu'il était exclusivement réservé au marché chinois. C'est vraiment dommage. Okay. Ouais, parce qu'il est vraiment super et ici, par Chaque contre, va aller le voir. Il adore ce genre de film. Non, mais à mon avis, on devrait aussi bloquer ce film en Côte d'Ivoire. Why? Oui, parce qu'il y a un problème d'excès de vitesse déjà. C'est ça. La leçon est partie, là. La leçon est partie, là. Oh, oui, là, ça va. Mais Obama, je m'attendais à ce que tu me dises, j'aime les films karaté aussi. Ouais. J'aime bien ça, mais si avec son dessin animé, ça sort quand même. C'est sorti déjà, c'est partout sorti, au ouais. cinéma. Non, parce qu'avec les pas de danse et tout, les roucascas et tout, bon, ça fait... Et même, vous aimez bien aussi les arts martiaux. Ouais, je pratique quand même. D'accord. Pratiquant? Oui. De quoi? Nabudo. Tu es champion de Nabudo. Ouais. Nabudo. Oui. D'accord. Il y a toujours le débat entre les gars de Nabudo, Taekwondo. Quelle est la meilleure discipline? Il va dire c'est Nabudo. Nabudo, mais c'est quoi c'est pas la même chose là. C'est quoi la différence? Nabudo, on lance pas les pieds, on fait... On force pas. On force pas? Tu nous montres un peu ou pas? Nabudo. Je vais parler d'abord. Vas-y. Chaque discipline a sa particularité. Par exemple, au taekwondo, tout le monde connaît taekwondo aussi. Taekwondo, ils utilisent beaucoup les pieds. Les pieds, les pendés. C'est ça. Nabudo, c'est une discipline de tout. On utilise la respiration, il y a du yoga dedans, il y a les mains, il y a tout. Est-ce que vous faites le chi? Le chi, oui. Ça veut dire que là où... Kamehameha même, en fait. Donc... Ça veut dire que là où tu es, en gros, tu peux faire bouger le mur d'écran derrière. Non, c'est possible. C'est ça? Tu vas aller chercher toute la force. C'est possible, mais c'est que... Mais tu vas pas forcer pour faire ça. Je sais pas, faut faire, c'est cher qui va payer. Vas-y. Non, le prix d'abord. Ah ouais, le prix, c'est cher. Mais est-ce que du coup, le Nabudo te sert pour de la danse ou rien à voir? Ça me sert parce que pour la danse, il faut la souplesse, il faut la maîtrise de soi. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas tes outils là, de trucs dans ton sac, de Nabudo là? Non, il y avait ça, mais avant de venir arriver, on ne sait jamais. Tu as peur d'Obama? Attendez, il entre dans le studio. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il a dit, il y a des chaussures, c'est claquettes. Oui, il y a Yari couchant de vous. Vous faites ça pour que Naka ouvre mon sac. Non, c'est pas possible. En plus, il y a une poche qui est ouverte. Vous savez que le gars, il est prêt à dégainer à tout moment. Il est prêt à dégainer là. Est-ce qu'on t'a raconté l'histoire de Obama parce qu'elle était plus jeune? Non. Était où? Mais on est sur Obama, ça. À Sikensi. Ouais, à Sikensi. Et donc en fait, il y avait un tonton qui allait au maquis. Et quand il boit, à un moment, quand il est bien, c'est qu'il n'a plus d'argent, il appelle Obama. Allô Obama, ça va? T'es où? Viens. Obama savait très bien danser. Donc quand Obama arrive, il dit petit, faut danser. Donc Obama danse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les casiers pleuvent. Les casiers. On rappelle qu'il ne faut pas boire pour conduire. C'est ça. On contrôle, hein. Ouais. C'est effectif aussi ça, l'alcotest. Ouais. Ah oui, comment ça se passe? Il boit pas, quand il finit, il s'en va. Comment ça se passe, l'alcotest? Est-ce que c'est vraiment mis en place? Des tyrotests là qui nous permettent de contrôler. Tu ne dois pas dépasser 0,8 grammes d'alcool dans le sang. Oui. Donc ça nous permet de contrôler. La police contrôle sur place. Ok, Obams. Oui. Ça prend ou pas? Oui, ça prend, mais une question, c'est possible. Oui. Tu es dans ta voiture, tu as une boisson, tu as bu... Non alcoolisé, bien sûr. Non, alcoolisé. Alcoolisé. Ouais. Alcoolisé, allons sur le point d'alcool. Oui. Alcoolisé, tu as pris peut-être deux gorgées, comme ça, déposé.
On fait le test. On appelle ça comment, le test? L'alcotest. On fait le test et puis, bon, on sent de l'alcool, mais t'es pas ivre, t'es rien dégagé. À partir de quel gramme on peut considérer qu'on n'est pas habilité à conduire? Qu'on est en faute? 0,8 grammes. 0,8 grammes. Ouais, donc vous avez la possibilité de mesurer ça? On mesure. Il est mieux, comme on le dit aux gens, de ne pas boire. De ne pas boire en conduisant. Bon, ça on a compris. Ce qu'on va faire, ce qu'il est mieux de faire, là en ce moment, c'est de regarder un extrait du tout dernier clip d'Obams. Et je peux vous dire qu'il était lucide pendant le clip. C'est la bonne nouvelle. Regardons, ça prend 20 secondes. Je connais pas pour répugner, mais chaque fois il garage rond. Vision Squassi, on dit pas tout. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend. Ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend. Obams, l'invité artistique de la télé d'ici ce soir et qui sera dans une poignée de minutes seulement sur la scène de la télé d'ici. Ce sera son deuxième passage. Le premier passage est resté, on dira, assez mémorable. Il y avait quelques appréhensions de certains quant à sa faculté à pouvoir chanter live sur la scène de la télé d'ici. Il a confondu ses détracteurs. Ce soir, est-ce qu'il parviendra à récidiver? Obams parviendra ce soir à récidiver, à jouer en live. Ouais. La réponse dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Récidiver. On essaie de faire le lien. Glisse qui aime la musique. Obams, c'est son aboudo. Aboudo verbalisation. On a mélangé tout ça, ça donne le WARNCI. C'est une vilaine transition. Oh non, c'est bien. J'aime mais il n'y a bien. aucun rapport. Tu as conduit en fait. Tu as fait Rasgo. Rasgo. Vous savez ce que c'est que le WARNCI? WARNCI. Il y a Warren Wororo de NCI. Ok. Elle glisse, elle prend sa voiture. Comme parfois elle s'ennuie beaucoup, elle prend sa voiture, elle se promène et elle va chercher des passagers. Regardons le WARNCI de glisse. Ça a été tourné hier en matinée. Ok. Regardons. WARNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Salut tout le monde, bienvenue dans WARNCI, votre seul, votre unique Warren qui vous dépose gratuitement à Abidjan et qui vous offre 50 000 francs de crédit de communication. Là, j'aperçois 2-3 personnes, mais je pense qu'il y en a une qui a l'air de partir quelque part. Le monsieur avec des lunettes, avec le t-shirt jaune moutarde, on va peut-être lui demander où est-ce qu'il va. Bonjour monsieur, comment vous allez? Vous allez quelque part? D'accord, ça vous dirait qu'on vous dépose? C'est notre navette, notre WARNCI et tout. Mais avant, j'ai une petite question à vous poser. Je viens vers vous. Et nous avons notre passager du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand, genre combien de mètres? 1m88. Quand même, hein, moi à côté, c'est trop rikiki. Bon, alors dites-moi, vous allez à la cité Nestlé, c'est bien ça? C'est ça, oui. D'accord. Est-ce que vous regardez NCI? Oui, tout à fait. Quel programme? Surtout 360. Avec qui? Avec Ali Derasoula. Bravo, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour vous inviter dans mon WARNCI. On y va? D'accord, il n'y a pas de souci. Très bien, on y go. Bienvenue dans le WARNCI. Merci. Je peux vous appeler le géant? Oui, ça peut aller. Alors, j'ai des jeux à vous proposer. Oui. Et j'espère que vous êtes joueur. Oui. Et que vous allez repartir avec les 50 000 francs CFA. Bon, premier jeu. Oui. C'est tellement simple. Je vous donne des débuts de phrases ou des débuts de mots. C'est ça. Et vous allez me donner le mot en entier. D'accord. C'est bon pour vous? Oui, on va Si essayer. je vous dis faire, vous dites ça? Affaire. On ne va commencer par le mot. C'est pas grave. Ah, d'accord. Si je dis drap? Dramatique. Ok, c'est bien. Si je vous dis revivre. Ouais, ou république. Oui. Si je vous dis pu? Puéril. Si je vous dis pot? Potable. Oui, ou politique. Oui. Si je vous dis sac? Sac. Sac, un sac à main. Un sac à main. Pour oui. mettre moi 50 000 francs dedans. Tout à fait. Ah non, on aime le blé. Hein. Et si je dis ma? Maman. Ah, voilà un qui aime sa maman. Alors, c'est bien, bravo, félicitations. Merci. Mais il y a un deuxième jeu. D'accord. Si je dis bébé,
Lokosukwe, on les appelle Guéré. Non, c'est les BT. Quelquefois, les manoirs, ils dansent le boubou. Non, là, chez nous, c'était matin. Pas ça. Si je dis Poro, Makouya Braisé, on les appelle C'est nous faux. Voilà. Vous êtes quoi vous-même? Oui, c'est nous faux. Ça, je connais. Donc, vous mangez Makouya Braisé. Ah, bon, c'est ce qu'on dit, hein. Si je dis les kinés, nous mange, on les appelle les Wobins. Escargot, balle poussière, on les appelle les Atiers. C'est tout. Atchéké, fête de génération, on les appelle Adjoukrou. C'est tout. En tout cas, c'est très bien, bravo. Merci. Hein, c'était des petits jeux comme ça, mais assez sympatoches. C'est intéressant, le Warren est cool, hein. C'est vrai? Oui, tout à fait. Youssouf, j'adore ce moment parce que voilà, c'est la question Orange, notre sponsor. D'accord. Et donc là, voici la question. Oui. Existe-t-il chez Orange une offre dédiée aux jeunes? Oui. Ah bon, hein? Oui. Et à qui est-ce qu'elle s'adresse? Qui est-ce qui peut souscrire à cette offre? Tous les jeunes de moins de 25 ans. Ah, mais vous êtes bien informés, vous. Merci. Ah, c'était top, top, top comme ça, là. Monsieur Youssouf, on est presque arrivé chez vous. D'accord. Vous savez quoi? Non. 50 000 francs de la part de Orange et de NCI. C'est pas croyable. Si. Et on dit quoi? On dit merci à NCI et à Orange. Très bien. On va prendre vos coordonnées et vous recevrez vos 50 000 francs dans votre compte Orange Money. D'accord. Il était chaleureux, monsieur Youssouf Dembélé. Hein? Il est vraiment sympa, hein, tonton, tu vois, tonton Choco, tonton Choc là. Ça a été un plaisir en tout cas de l'avoir dans le taxi. Et puis vous voyez que le warranty n'est pas seulement dédié à ceux qui n'ont pas de voiture. Lui par exemple, il avait sa voiture chez le mécanicien et on l'a dépanné. Voilà, je suis contente. Alors ce sera qui le prochain ou la prochaine? Bah toi peut-être. Hein. Croise les doigts, on arrive chez toi. Allez, merci d'avoir suivi Warranty, le seul, l'unique Warren qui te dépose gratuitement à Abidjan et bientôt à l'intérieur du pays. Warranty, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Le Warranty ou le Warranty de NCI à retrouver toute la semaine avec Glisse dans la télé d'ici. Mauvais stationnement, causerie au volant. Ça, c'est clair qu'on l'aurait. C'est une infraction aussi. Infraction grave, totale. Voilà. Bon, la prochaine fois, elle va rectifier le tir. Et Glisse qui a dit que le monsieur, il fait 1m88. Je suppose que Glisse n'est pas grande. Et ça, on l'a constaté parce qu'à force d'avancer le siège vers le volant, finalement, elle n'est pas grande. Ce sera la toute dernière pause. Obama sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Il nous rejouera deux de ces titres qui ont séduit forcément plus d'un. Rendez-vous dans quelques petites secondes seulement. A tout de suite. Rosalie risque sa vie en s'enfuyant et toi tu veux me parler de tes états d'âme? Elle s'est peut-être enfuie à cause de ce que tu lui as fait subir, tu t'es pas posé la question? J'ai eu des infos sur le lieu où cette Harriet Tubman pourrait se trouver. Ce n'est pas sur elle que je devrais écrire mon livre? Concentre-toi sur ce que tu as à faire maintenant. Lequel d'entre vous a envie de frapper ce soir? Je t'ai vu à l'œuvre. T'es toujours le même surveillant perfide que t'étais avant de quitter Macron. Ceux qui empêchent la paix rendent la violence inévitable. Underground, saison 2, tous les jeudis, à 21h05, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée à l'actualité, forcément la vidéo-verbalisation, la sécurité routière. Une actualité un peu triste tout de même puisqu'on perd des vies humaines donc sur les routes. Il faut absolument une prise de conscience globale et c'était notamment la quintessence des échanges ce soir. On a eu beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Romain Kouakou qui est le directeur de l'autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan. Merci à Ibrahim Akone, directeur général de Kipux en charge donc de l'implémentation du concept de transport intelligent. Merci à Glisse et ses cheveux, très appréciés. Merci à l'INSEE. Même cheveux. Vous avez les mêmes cheveux, différentes c'est couleurs. ma sœur de cheveux. Absolument. Vous auriez interverti les tenues que ce serait... oui, essayez ça, vous allez voir. Peut-être pour demain. Allez, on va dans les... On va marquer une pause.
et remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et quand on dit c'est doux, ça fait penser forcément à Obams. Quand ça prend, ça fait penser à Obams. Il a réussi l'exploit d'enchaîner back-to-back de hits qui se sont donc bien comportés sur le marché ce soir. Il la rejoue live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ne prenez pas attention à ce son. Moi-même, le beat que je viens. Bon, je me bouge. Je prends un verre, 2 verres. Au 3e verre, on reprend le son à 0. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est. C'est tout. C'est quand tu entends, tu vois que le son est tout. C'est tout. De toute façon, c'est tout. Oh, c'est tout. Je vais l'attendre à boire. Ok, je rentre. J'entends le son, tu veux t'asseoir. Quand tu pas danser quoi? Si tout le monde peut s'asseoir, bon, on s'assoit. Ici là, nous tous on est mélangés. Docteur, étudiant, voleur, tu viens d'arriver, tu viens. Ça c'est pas pour longtemps, c'est pas magie. Ton comportement va changer. Allons, premier verre. Tout le monde. 2e verre. 3e verre, tiens. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est. C'est tout. C'est quand tu entends, tu vois que le son est tout. C'est tout. De toute façon, c'est tout. Oh, c'est tout. So, on me chuchote à l'oreille. J'ai pas entendu, mais il dit, mais la folie. C'est le son qui est tout bien, c'est le DJ qui est fort. Je comprends pas, tout le monde sait. On cherche plus confort. C'est pas possible, la voix avancer. Alors on fait plus fort. Elle demande tout, elle dit à folie. C'est comprend bien, c'est dit c'est propre. Elle tout, c'est pas envie de John. Mais c'est soyez 6 mois si et non. C'est soyez 6 mois si et gros. Donc serveuse, fais le tout. Premier verre, 2e verre, 3e verre. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est tout. C'est tout. C'est quand tu entends, tu vois que le son est tout. C'est tout. De toute façon, c'est tout. Oh, c'est tout. Mélodie. Son excellence. En fait, Bakayoko perd son âme. Maman glisse. La télé d'ici. NCI. Elle passe au Pascal. Débino le bouchoir. Ça vaut le chef de patrouille. Je ne veux plus de penser. Mais quand c'est tout, il faut saigner. Quand c'est tout, il faut saigner. Quand c'est tout, il faut saigner. Je ne veux plus de penser. Mais quand c'est tout, il faut saigner. Quand c'est tout, il faut saigner. Malik Jobs, comme c'est. C'est tout. Position, tout le monde, on chante ensemble. Hein? Tout le monde. C'est Dieu. Quand il voit qu'on paie. Et ton fils. 4 fois ballon d'or. Enzo Cashmani, jet privé c'est quoi? DJ Play, ouvre le batteur, c'est tout. C'est quand c'est un niveau, tu vois que le son est. C'est tout. C'est quand tu entends, tu vois que le son est. C'est tout. De toute façon, c'est tout. Ah, c'est tout. Merci à VFCI. Ibrahim Magassa. Salamero. Il n'y a rien dit encore, mais dis-moi, est-ce que ça apprend pas? Ça apprend pas? Ça apprend pas? Ça apprend pas? Yeri, dis-moi, est-ce que ça apprend pas? Ça apprend pas? Moi, il n'est pas là, mais il y a ce qui va avec. Hein, il doit à Diallo, donc faut pas m'habiller, quoi. C'est vrai, c'est pas mon jour, mais regarde, trop de fraîcheur. Si on te demande tout de suite, tu as dit mon gars là, il est payé. C'est pas ma faute, c'est inné. Il connaît pas pris de puné, mec, chaque soir, il gagne un rôle. DJ ton pas, tu as rien tué. Mais quand tu vois là, est-ce que ça apprend pas? Ça apprend. Ça apprend pas. Ça apprend pas. Ça apprend pas. Il dit, dis-moi, est-ce que ça apprend pas?
ça prend pas. C'est vrai, l'enfer est bonheur, mais je l'attends pas pour être heureux. Je suis heureux, puis j'attends. Si ça m'a trouvé, tant mieux. Malik Jones c'est là, c'est gâté. Allez là, tout est calculé. Tu me vois attraper si. Souvent on appelle ça bouillard. Assis parmi les bourgeois, en temps normalement, mais il fume pas. On dit pas tout. Mais quand tu vois, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. Il dit, dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Mélodie. Attends, t'as fait quoi de mal? Son numéro est dit, elle donne pas là. Tu as pris ça pour faire palabre. C'est maintenant que tu as dit, elle n'est pas belle. Tu as dit, elle n'est pas naturelle. Que tout ça là, c'est artificiel. Vers la fin, elle aime le matériel. Il y a fouille. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. Il dit, dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Mélodie. C'est Vignon le bouchoir, Mano Chikali. NCI toujours. Mélodie. Quand ton cœur est plein, tout ce que tu touches, tu as sa main dedans. Quand ton cœur est plein, tout ce que tu touches, tu as sa main dedans. Voilà quand il fait une petite chose, ça prend. Il fait une petite seulement, ça prend. Quand il fait une petite chose, ça prend. Maman Janine Djagou, Ividero, c'est Ridocas, c'est Rédier, c'est Zidane Prodi, Estia, et ton fils, Jovial Pit, faut changer. On me demande mon sol à 500 ans. Depuis là mon portable sonne seulement. Gane allo, c'est typique de Fali. Gane allo, qui tourne maloti. Gane allo, Massa Negatel. Gane allo, Shabba de fois j'appuie. Quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas. Ça prend pas. Ça prend pas. Il dit, dis-moi, est-ce que ça prend pas? Je ne veux pas me danser, mais il y a quelque chose qui s'est fait. Qu'est-ce que ça ensemble. Ça prend bien, ça prend pas. Obams, very good job. Merci de l'applaudir. Ça prend. Elles sont de retour, plus fashion, plus glamour et plus inspirées que jamais pour une nouvelle saison encore plus captivante que la dernière. Tu veux parler de sujets croustillants entre femmes? Maintenir la flamme dans ton couple? Des astuces au quotidien pour te démarquer? Parce que les femmes d'ici disent haut et fort ce que vous pensez tout bas. À bientôt. Les femmes d'ici, elles disent tout haut ce que vous pensez tout bas. Sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.
NCI Reportage. S'il n'y a pas un bon freinage, vraiment, il peut y avoir plusieurs catastrophes. Nous sommes prêts à parler à toutes les mentalités ce soir. Plongé au cœur de la société ivoirienne comme jamais auparavant. Quoi de mieux que de valoriser ce que nous avons chez nous ici? Non, c'est pas au dit depuis tant de nos mamans, tant de fouilles. Le loyer, c'est 75 000 francs, 7 mois. Aujourd'hui, on a des chauffeurs qui mènent clignoter à gauche et puis ils tournent à droite. Reportage, dossier, enquête choc. NCI vous entraîne dans le quotidien des Ivoiriens. NCI Reportage, du lundi au vendredi sur NCI. Si tu me contrains toi aussi à épouser ce type, je vais me suicider. Je connais un circuit pour aller derrière nous.